se baigner dans les ciels. Alors le titre peut paraître un peu énigmatique, mais je pense qu'au fur et à mesure de la conférence, cela s'éclairera. Alors quelques mots d'abord sur le nom de ce projet, Héraclite. Héraclite, c'est un philosophe et qui a beaucoup réfléchi autour de l'idée de mobilisme. Les enfants s'en souviennent, on en avait parlé. Héraclite a dit notamment que l'homme ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, car la seconde fois, ce n'est plus le même fleuve et ce n'est plus le même homme. Héraclite, il dit qu'en fait, le monde autour de nous, il se transforme tout le temps. Et cette idée nous a paru d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on vit une période où il y a beaucoup de choses qui se transforment autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et que peut-être, on oublie aussi parfois de prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de nous. Et que du coup, de prendre le temps, tout simplement d'observer, c'était peut-être un projet qui serait intéressant et pour des grands et pour les petits. Donc Héraclite, c'est un projet qui consiste en une station d'observation au sein de laquelle on a travaillé en utilisant des méthodes scientifiques et des méthodes artistiques. Donc les enfants, au fur et à mesure de l'année, ont été accompagnés par des scientifiques qui venaient de Bordeaux, des biologistes. Il s'agissait de Benoît Sautour, Pascal Lebleu, Isabelle Billy et puis 2 étudiantes en stage, Fauve, Aimée et Colline. Et donc la semaine dernière, les enfants sont allés à Bordeaux pour présenter leur travail à l'université. Donc ça, c'était une expérience très importante de restituer ce travail à l'université. Et les enfants ont été aussi accompagnés par moi-même, qui suis artiste, pour travailler sur l'observation, mais avec les outils de l'artiste. Parce qu'un artiste, il passe beaucoup de temps à observer. Alors on n'observe pas de la même manière qu'un scientifique, mais on a aussi nos outils, l'appareil photo, on a aussi des protocoles d'observation. On prend le temps, on se donne des cadres, on cadre des images, etc. Donc tout cela, les enfants vont vous le présenter tout au long de cette conférence. Quelques mots sur les enfants, donc, qu'on a appelés pendant cette année des experts. Parce que chacun a travaillé sur son territoire, le lieu où il habite, pour mieux le connaître, peut-être en observant. Et donc chacun était donc les experts de son propre territoire. Donc il y avait 3 groupes d'experts, un groupe à Fontgrave, un groupe à Saint-Étienne-de-Fougères, mais aussi un groupe d'adultes à Villeneuve-sur-Lot, composé d'une petite équipe de l'association Relais. Et toutes ces personnes ont observé, on s'est donné un objet d'observation commun, qui était l'eau sous toutes ses formes. Et par exemple, sous la forme des nuages. Qui c'est qui veut bien venir m'aider à fabriquer un nuage sur scène ? Tu viens ? Tu te souviens, Walid, comment on a fait ? Alors, qu'est-ce qu'on met en premier ? On va mettre de l'eau chaude en premier. Après. Vas-y, mets-la. Tiens, je te passe là. Tu vas me dire ce que je fais, d'accord ? Et tu vas t'asseoir à côté, là. Après, on met le glaçon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Après, on allume l'allumette. On voit pas, hein ?
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on y voit? On retire l'assiette, tu veux la retirer pour voir s'il y a un nuage qui sort? Merci. Alors oui, cette année, on a passé notre temps à observer l'eau sous toutes ses formes, et notamment les nuages, comme vous allez le voir dans la présentation de la première école, donc l'école de Fontgrave. Bonjour, nous sommes une classe de CE2, CM1, CM2 et nous sommes 18 en tout. Nous avons une maîtresse et une personne qui aide les élèves. L'école se situe à Fontgrave. Fontgrave est un petit village en Lot-et-Garonne. Le Lot passe dans le village. Voici les différents milieux que nous avons choisis, trouvés. Il y a le Lot, la rivière qui passe dans notre village et dans plein d'autres villes, un puits, nous avons vu de l'eau dedans, une plaque d'égout, nous avons entendu de l'eau dedans, et un sprinkler, c'est un système d'arrosage automatique pour arroser les vergers. Le ruisseau de la Baradas est un ruisseau qui se jette dans le Lot et qui fait comme un estuaire. L'estuaire fait partie des 10 points d'eau que nous avons trouvés. Et un robinet. Nous avons trouvé une fontaine avec de l'eau dedans, un réservoir d'eau pluviale quand ça coule dans la gouttière, après ça va dans le réservoir, une piscine où nous avons trouvé de l'eau dedans. Le milieu que nous avons choisi est le Lot. On l'a choisi parce que c'est la rivière qui passe dans le village. Du Lot à l'école, le trajet est de 300 mètres. Le Lot prend sa source en Lozère et se jette dans la Garonne à Aiguillon. Pour le projet artistique, nous prenons des photos du Lot. Nous les prenons depuis le Poton. Nous prenons les photos tous les vendredis en visant la berge en face et une église. Je vais vous présenter les photos accompagnées d'une chanson que nous avons créée sur l'eau. Splatch! Glou, 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 glou. Ploc, 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 ploc. Glou, 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 glou. Avec Céline, nous avons fait des bruits de l'eau avec des récipients et 2 saladieux. Nous les avons enregistrés et écoutés. Du coup, nous avons eu l'idée d'en faire une chanson avec quelques bruits que nous avons fait avec Céline, des onomatopées et d'autres sons. C'est celle que vous venez d'entendre. Avec Céline et Louis, nous avons fait de l'aquarelle. L'aquarelle est une peinture que nous pouvons mettre dans l'eau. On a pris un bol d'eau, on trempe le pinceau, puis après on trempe
le pinceau dans la peinture. Ça faisait des taches dans l'eau. Avec Céline et la classe, nous sommes allés au bord du Lot derrière la mairie sur les escaliers. Céline nous a donné des miroirs ronds et nous avons observé les nuages. Ils étaient blancs car il faisait beau. Avec Carole Mazot, nous avons observé l'œuvre d'Eugène Boudin. C'était un peintre, il observait des nuages dans le ciel et les peignait. Il utilisait souvent la couleur bleu, blanc et la couleur sable. Nous avons aussi un protocole artistique, le voici. Tous les vendredis, vers 11h, nous observons la température du Lot. Nous plongeons le thermomètre dans l'eau, toujours au même endroit. Nous utilisons le même thermomètre pour mesurer la température du Lot et la température de l'air extérieur. Nous posons le thermomètre sur un des rebords d'une fenêtre de notre classe et nous relevons la température de l'air extérieur. Nous mesurons la quantité d'eau de pluie en litres par mètre carré avec un pluviomètre que nous avons planté dans la pelouse de l'école. Je vais vous parler de la turbidité. Pour mesurer la turbidité, nous avons un disque de Secchi. Le disque de Secchi est un métal peint en noir et blanc. Nous plongeons le disque de Secchi dans l'eau. Il mesure la distance à laquelle on ne voit plus le disque. Quand on voit le disque profond, l'eau est claire. Quand le disque disparaît vite, l'eau est foncée. Enfin, l'eau est trop bleue. Voici les graphiques des températures. En rouge, c'est la température du Lot. En noir, c'est la température extérieure. Et les trous correspondent aux vacances. La température du Lot descend de 1 degré de novembre à décembre et elle remonte de janvier à mars. La température extérieure, on voit des pics. Voici les graphiques de la pluviométrie en vert, de la turbidité en orange. Les pics verts vers le haut, c'est qu'il y a beaucoup plu. Les pics orange vers le bas, c'est que l'eau est très trouble. On s'est rendu compte que l'eau est plus trouble quand il a beaucoup plu. Un vendredi, on a prélevé de l'eau du Lot pour voir s'il y avait de l'eau dans l'eau. On a mis l'eau du Lot dans des pots et on a observé des petits bouts de végétation, un petit ver, mais on n'a pas trouvé de petits poissons. Voici les choses qui nous ont surprises. Une fois, quand nous sommes allés au ponton, nous avons vu une péniche. Nous avons observé des bateaux, de canoës, de pêche, d'avirons. Et un jour, il y avait du brouillard. On a observé des canards et au printemps, on a observé des algues dans le Lot. La colonne d'alcool est tombée dans le Lot. Le pluviomètre a cassé à cause d'un glaçon. Quand l'eau était très claire, on voyait encore le disque de Secchi alors qu'il était posé au fond de l'eau à 190 cm. En avril, nous sommes allés à Couture-sur-Garonne pour participer à la semaine de l'eau. Nous avons vu un film sur la Garonne. Un pêcheur nous a montré des photos de crânes et de poissons de rivière. Nous avons vu une maquette du village de Couture-sur-Garonne qui se faisait inonder. Nous avons fait un atelier sur la Leuze et on sait qu'on n'a plus le droit de la pêcher. Un monsieur nous a expliqué comment marche une station d'épuration. Avec Véronique, nous avons participé au projet Mon école, mon quartier, ma ville. Nous avons dessiné la façade de l'école et nous avons retenu quelques mots d'architecture. L'entrée, le poinçon et l'arbalétrier. Nous avons fait le tour du quartier de l'école, puis nous avons fait un plan.
Nous avons observé et pris des photos du cimetière, de la mairie et de l'église. Nous avons regardé et observé le rétable de l'église. Nous l'avons trouvé très joli. Pour finir, nous avons fait des cartes postales de fonds graves qui sont exposées au centre culturel jusqu'à ce soir. Il nous a fallu plusieurs mois pour bien observer. Nous avons utilisé des instruments, nos yeux et nos oreilles. Merci beaucoup. Et j'invite maintenant à nous rejoindre sur scène les élèves de Saint-Étienne-de-Fougères. Bonjour à tous. Nous sommes une classe de CM1-CM2 de l'école Saint-Étienne-de-Fougères. Ce village d'environ 850 habitants se trouve dans le département du Lot-et-Garonne. Il se situe à 15 km de Villeneuve-sur-Lot. Il s'agit d'une zone très rurale avec beaucoup de champs et de cultures. Nous verrons par la suite que ceci a un lien avec nos objets d'étude. On nous a demandé de chercher l'eau qui nous entoure. Nous avons listé 10 endroits très divers. Les égouts pour récupérer l'eau dans le puits dans la cour, le fossé derrière l'école, le lavoir, l'eau dans les toilettes, l'eau dans les pichets à la cantine, la retenue d'eau, la salive, l'étang de Bel Air, la rosée dans l'herbe et le Lot. On nous a demandé ensuite de choisir un ou plusieurs endroits pour mettre en place nos observations. Nous avons sélectionné l'étang de Bel Air car on l'a trouvé sa couleur verte très étonnante. La retenue d'eau car un élève l'avait vu déborder en cascade. Et enfin le fossé derrière la classe car il a été construit récemment et notre porte de secours donne directement sur lui. Nous pouvons voir les 3 endroits sur cette carte du village. En ce qui concerne le protocole artistique, nous avons choisi de faire une photographie tous les jours avec le même point de vue. Au début, on voulait prendre une photo tous les matins à l'heure où on rentre en classe. Le but était de montrer le brouillard et la rosée, mais on ne pouvait pas à cause du contre-jour. Alors, nous avons décidé de prendre une photo tous les jours à 14 heures. Nous avons utilisé un socle avec des repères précis pour que tout le monde positionne l'appareil photo correctement afin d'avoir toujours le même cadrage. Avec les photos faites à 14 heures, nous avons fait un film sur l'année qui permet de voir le ciel en arrière-plan et le fossé en premier plan. Dans celui-ci, nous pouvons voir les variations du niveau d'eau selon les précipitations. Pour voir l'évolution du givre dès le matin, nous avons fait sur une journée 10 photos, 10 minutes, toutes les 10 minutes depuis ce même socle malgré le contre-jour. Nous avons placé aussi un socle à la retenue d'eau à l'étang de Bel Air pour voir l'évolution des 2 points d'eau et de la végétation tout au long de l'année. Notre protocole scientifique était double. Tous les jours à 14 heures, on prenait la température de l'air et on relevait la pluviométrie.
Après quelques jours de mesures et l'étude d'un texte sur l'utilisation du thermomètre, nous avons modifié l'emplacement de celui-ci pour le mettre à l'abri des intempéries, du soleil, de la pluie et du vent. La deuxième partie du protocole consistait à se déplacer toutes les 3 semaines à l'étang et à la retenue pour prendre la température d'eau, relever les niveaux et observer. Il nous a semblé important de prendre la température à la même heure, c'est-à-dire à 14 heures. Pour effectuer ces mesures, nous avons utilisé plusieurs instruments. Nous avons appris à construire un pluviomètre, mais pour avoir des résultats fiables, nous avons décidé d'en acheter un qui serait bien plus précis. Nous avons ensuite utilisé un thermomètre pour prendre la température tous les jours. Pour les relever au point d'eau, nous avons construit un thermoperche, mais pour pouvoir prendre la température à distance. Enfin, nous avons fait des graduations sur 2 longs bâtons pour mesurer la variation du niveau d'eau. Nous avons remarqué que nos instruments manquaient un peu de précision. On notait les relevés dans un tableur sur l'ordinateur de la classe. Cela nous a permis d'exploiter plus facilement les résultats en faisant des moyennes par mois, puis faire des diagrammes. Lorsque nous avons fait le premier diagramme, nous avons vu qu'il n'était pas très lisible et donc pas exploitable sous cette forme. Pour une meilleure lisibilité, nous avons décidé de travailler sur les températures moyennes et sur la somme des précipitations par mois. Le premier diagramme présente les relevés de température de l'étang de Bel-Air, courbe verte, de la retenue d'eau, courbe bleue, de l'air, courbe violette. Nous remarquons dans les 3 cas que la température a augmenté. Il y a donc un lien entre la température de l'air et la température de l'eau. 2 résultats nous questionnent. Tout d'abord, la différence de température entre les 2 endroits au mois de janvier. En effet, nous pouvons voir un écart de 5 degrés entre la retenue d'eau et l'étang de Bel-Air. Mais aussi la différence d'augmentation de température entre le mois de janvier et le mois de mai. La température de l'étang de Bel-Air augmente de 11 degrés, celle de la retenue d'eau augmente de 7 degrés. Cette différence d'augmentation a causé une diminution puis une disparition de cet écart. Nous ne connaissons pas la cause de ces différences. Nous avons fait des hypothèses liées à l'exposition au soleil, à la superficie, à la profondeur, à la provenance de l'eau, mais sans avoir pu les vérifier. L'autre diagramme présente les relevés de niveau d'eau de l'étang de Bel-Air, courbe verte, de la retenue d'eau, courbe bleue, et les précipitations, courbe bleu clair. Nous voyons que les 3 courbes ont un profil similaire. Nous pouvons dire qu'il y a un lien entre les précipitations et le niveau d'eau dans les 2 endroits. Nous sommes étonnés de nos relevés de niveau du mois de mars. La courbe bleue monte alors que la verte descend. Cela s'explique peut-être par une erreur de mesure ou par un pompage d'eau à l'étang de Bel-Air, mais qui serait étonnant à cette période de l'année. Nous avons choisi l'étang de Bel-Air pour sa couleur. Benoît, le scientifique, nous a expliqué qu'il s'agissait de lentilles d'eau. Nous avons fait un prélèvement qui nous a permis de voir leurs petites racines. Nous avons décidé d'observer la variation de la quantité de lentilles à la surface. Nous avons constaté qu'il y en avait moins en hiver, mais qu'elles se développaient de nouveau au printemps. La propriétaire de l'étang nous a dit que c'était à cause du manque de lumière sur cette saison. Nous avons été étonnés de ne pas voir de lentilles dans les 2 endroits que l'on observe. La propriétaire nous a dit que les lentilles se développaient beaucoup dans son étang à cause de la présence de nitrates dans l'eau. Pour vérifier son hypothèse, nous avons testé de l'eau de l'étang, de la retenue d'eau et celle du robinet de l'école. Les tests n'ont pas vérifié son hypothèse car il y avait beaucoup plus de nitrates à la retenue d'eau alors qu'il y avait peu de lentilles là-bas. Le taux de nitrate de l'étang de Bel-Air est lui identique à celui de l'eau du robinet. Lors de nos déplacements, nous avons eu la chance de voir beaucoup d'animaux. À la retenue d'eau, des ragondins, des canards, des libellules, des poissons. À l'étang de Bel-Air, des ragondins, des grenouilles, des canards, des poules d'eau. Lors de notre dernier déplacement, nous avons eu la chance de voir des poules d'eau et des canetons. Il est noté qu'au fil des mois, nous avons vu de moins en moins de ragondins. Après renseignement, nous avons appris que ces animaux étaient nuisibles et donc que leur population est régulée par des gardes-chasse pour éviter qu'ils ne deviennent trop nombreux. Un élève a ramené un crâne de ragondin et à partir de sa dentition, nous avons travaillé sur son régime alimentaire.
Nous avons dû construire et faire évoluer des viches pour observer ces éléments inattendus. En plus du protocole prévu, présence ou absence d'animaux, quantité de lentilles en dixième. Pour avoir plus d'informations sur les points d'eau, nous avons construit des questionnaires pour interroger les propriétaires sur les nombreux points qui nous interpellaient. Le propriétaire de la retenue d'eau y a répondu. Nous avons appris qu'il appelle la réserve, que son eau provient d'un drain sous un champ de blé en hauteur à quelques kilomètres de là, qu'elle date du 19e siècle et qu'elle servait à arroser les champs. Nous avons aussi eu la chance de rencontrer Madame Leclerc, la propriétaire de l'étang de Bel-Air. Nous avons appris qu'elle l'appelle le vivier, que son eau provient d'une source qui alimente l'étang sous terre, qu'il a été construit il y a environ 100 ans pour servir de réserve d'eau et alimenter les champs autour. Enfin, elle nous a dit qu'il n'y a pas toujours eu de lentilles à la surface. Au final, ces deux points d'eau qui nous paraissaient si différents ont été construits durant la même période pour répondre à un même besoin. À travers ce projet, nous avons appris à prendre le temps d'observer. Quand on observe, on peut voir beaucoup plus de choses que quand on regarde. Nous nous sommes rendus compte qu'en science, répondre à une question amène beaucoup d'autres questions. Des fois, on croit savoir quelque chose, mais on se trompe. On doit faire des hypothèses et utiliser le peut-être en début de réponse. Ensuite, il faut les vérifier par des recherches ou des expériences. En mêlant les arts et les sciences, nous nous sommes rendus compte que ces deux disciplines pourtant si différentes demandaient un protocole bien précis. Un lieu, un temps, une façon de faire. De la répétition. Ce projet nous a permis d'apprendre dans différents domaines. Il nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes et il nous a permis de mieux connaître l'environnement qui nous entoure. Nous avons été contents de participer à ce projet et nous en garderons un bon souvenir. Nous vous remercions de votre écoute. Alors, Henri et Cathy font partie de l'association Relais. Cathy, ton statut, je me souviens plus, animatrice, je ne voulais pas dire de bêtises, et Henri est bénéficiaire de l'association Relais, et Henri est animé, oui. Donc l'association Relais, elle se situe dans Villeneuve, et dans toutes les personnes qui ont participé à ces observations, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais il y a notamment deux personnes, Christine et Francis, qui avaient choisi comme lieu d'observation le bassin dans lequel se trouvent de nombreuses carpes qu'on a filmées ici. Et à l'endroit duquel ils ont aussi fait des relevés de température et des relevés de température de l'air et de l'eau régulièrement, sur un rythme qui était tous les lundis à 10h. Donc tous les lundis à 10h, je te laisse continuer. Voilà. Chacun allait observer un petit coin, un petit endroit. Alors, Henri, tu as observé moi, à côté du Leclerc, si vous connaissez, à Villeneuve, sur le plateau. Alors, tous les lundis, à 10h, à cet endroit. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas du tout d'oiseaux. J'ai essayé de voir, mais je n'en ai pas vu. Alors, je dis que c'était sans doute les vapeurs de la station qui faisaient ça. Les oiseaux écolos de Villeneuve ne viennent pas ici. Par contre, quand il y a du vent là-haut, on sent le vent. Hein. Vous pouvez aller en ville, vous n'êtes pas décoiffé, mais là... Ouais. Tu as fait des rencontres aussi, non? Oui, j'ai fait une rencontre. Il faut savoir que j'allais tous les lundis matins à 10h là-bas. Je me mettais juste, il y a un abribus, si vous connaissez, et toujours la même personne, une dame en rouge, je l'appelais la dame en rouge parce qu'elle avait toujours le même vêtement, était là tous les lundis. Bon, on a eu l'occasion de discuter, elle me racontait tous les potins de sa lecture de la semaine, mais c'était surprenant, quoi. Tous les lundis, je la vois encore. Hein. Quand je vais lundi matin, si je passe devant, je la vois toujours, cette dame.
Voilà. On a eu des personnes qui observaient dans le jardin les insectes, une autre donc les poissons. Elles ne sont pas là, je ne vais pas en parler à leur place. Pour ma part, je suis allée au bord du Lot, entre le musée de Gajac et la Poste, tout à fait en bas. Et puis Céline nous avait dit d'observer et de laisser faire les choses. Donc premier jour, je me suis dit, je vais faire quoi? J'observe l'eau, c'est le thème. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, je trouve le temps long. Après, je me retourne, hop, un bâtiment à dessiner. Donc là, j'ai commencé à dessiner les bâtiments, mais rapidement, avec un peu le brouillard. Je note quelques notations. Et puis je me suis dit, mais je ne vais pas pouvoir rester que sur un seul sujet. À propos de ce dessin, ce jour-là, il y avait du brouillard. On parle souvent de ce brouillard, mais ça change tellement l'ambiance. Pendant que je dessinais le bâtiment, je ne sais pas, je devais être très concentrée. Et à un moment donné, j'ai senti un silence sur l'oreille droite, assourdissant, alors qu'il y a le pont, les voitures passent, mais le brouillard avait calfeutré le son un peu. Déjà, ça a été ma première observation curieuse sur moi. Ensuite, je me suis dit, je ne vais pas dessiner le bâtiment tous les lundis matins à 10h. Donc j'ai commencé à tourner un petit peu. Comme j'avais que du crayon pour faire les jeux de lumière, c'était pas évident. Et puis après, tout d'un coup, ce sont les oiseaux. Alors là, côté poste, il y a énormément de corneilles que j'ai pris pour des corbeaux au départ. Elles sont pas gaillousses, c'est-à-dire elles volent dans tous les sens, elles font un vacarme pas possible et elles envahissent le ciel. Et à côté, il y a les pigeons et les tourterelles. Et eux, ils sont beaucoup plus roucoulants, beaucoup plus calmes. Donc voilà, j'ai commencé à observer les oiseaux comme ça. Mais j'en entendais plein d'autres, mais je ne savais pas où ils étaient cachés, je ne savais pas lesquels c'était. J'étais assez frustrée. Bon, là, ici, on a donc des pigeons, corneilles en bas dans les arbres que j'ai essayé de dessiner rapidement, et une petite pie à queue blanche en bas. Qu'est-ce que je dessinais? Alors j'ai triché là, il y a des choses j'ai pris sur Internet. Parce que, par exemple, ça c'est mon petit amour. Un jour j'arrive avec la voiture et je me gare. Et sur un petit arbuste de rien du tout, il y avait une bergeronnette. C'est-à-dire, c'était... c'est la bergeronnette ou l'autre? Un petit oiseau bien rond, avec du jaune sur le poitrail, un peu de rouge au-dessus du bec, et la queue noire avec un peu de blanc dessus. Je me dis, oh là là, elle est belle, vite, vite. Et je crois que ça, je mets les couleurs, que j'aille chercher sur Internet après. Et après, j'en ai eu 3 autres qui se sont rapprochés. Et ma voiture, j'ai arrêté les essuie-glaces pour ne pas qu'ils aient peur. Alors là, c'était un vrai cadeau, c'était génial. Alors du coup, après, je me suis intéressée un peu plus près. Il y avait la mésange bleue, voilà. Ça, c'est la bergeronnette, le petit croquis que j'ai fait rapidement, qui m'a permis après d'aller sur Internet voir ce que c'était comme... en fait, c'est un chardonneret élégant, pardon. La bergeronnette, c'est un autre. Voilà, mon petit coup de cœur. Puis j'ai rencontré aussi les canards. Alors, une fois, il y a eu des scènes de comportement, mais c'est trop chouette. Du style, il y a la femelle qui monte sur le bord de la berge, et moi je descendais pour aller prendre la température de l'eau. Et 3 canards qui suivaient, donc une femelle, 3 mâles. Et la femelle n'a pas eu peur de moi. Et j'ai l'impression qu'elle se servait de ma présence pour narguer les garçons là à côté. Leur dire, alors vous venez avec moi? Les garçons, eux, ils avaient la frousse. Et elle était là-bas, alors les gars, vous venez ou quoi? Et il y a eu un seul mâle qui a osé. Voilà. J'ai noté aussi qu'il y a des arbres qui ne plaisent pas aux oiseaux. Il y a des arbres à corbeaux, enfin à corneilles, d'autres à pigeons, les murs plus pour les pigeons, le toit du musée. Et il y a un arbre où il n'y a que 1 ou 2 oiseaux à chaque fois. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et plusieurs semaines d'affilée. Et donc, je l'ai appelé l'arbre aux amoureux ou aux solitaires. Je sais pas pourquoi il n'intéresse pas. Après, il y a des coins de baignade sous le pont de la Poste, côté rive gauche, parce que c'est celle-là que je voyais, enfin, en face de la Poste. Les oiseaux, mais en novembre, il faisait beau. Mais qu'est-ce qu'ils se baignent? C'est impressionnant. Voilà. Bon, voilà. Moi, je me suis arrêtée un peu à ça. Et donc, j'ai le petit livret, là, si vous voulez voir un peu. Voilà, c'est juste des petits croquis vite faits que j'ai mis en forme.
Je crois que c'est à l'envers. Voilà. Voilà, si vous voulez vous approcher à l'issue de la conférence pour voir les dessins de Cathy. Bon, merci beaucoup, Cathy et Henri. D'abord, je voulais vous remercier à tous pour l'implication dont chacun a fait preuve tout au long d'une année, parce qu'un projet sur du temps long, comme ça, c'est pas rien de s'impliquer sur toute une année scolaire. Et je vais inviter donc nos bruiteurs sonores à rejoindre leur place, ainsi que Maxence. Merci beaucoup. Et j'ai remarqué qu'il manquait un élève à Fontgrave aujourd'hui. Il manquait Moussa. Et il n'est pas là, mais il va être un petit peu avec nous aujourd'hui. Parce que lors de notre dernière séance de travail, Moussa, il a dit une phrase que j'ai trouvée très jolie et que j'aimerais partager avec vous pour clore cette conférence. Moussa, il a dit qu'on ne pouvait pas vivre si on n'observait pas. Donc j'aimerais qu'on garde ça quelque part dans notre tête, l'importance de l'observation et du temps du regard. Donc merci beaucoup à tous. L'eau, ça se regarde, ça s'écoute quand elle est pétillante, ça se sent aussi, et ça se déguste. Alors, qu'est-ce que je te sers, Henri ? Je vais goûter ça parce que celle-ci, je la connais par les deux. Mais je regarde d'où elle est. Tu peux l'écouter. Et s'il y a quelqu'un qui veut goûter une autre eau gazeuse, elle n'aura pas exactement le même son. On entend les bulles qui claquent. Écoute si c'est le même son, celle-là. Ah non, mais toi, je te donne celle-là. Elle fait plus de bruit. Il y en a une qui a plus de bulles que l'autre. Ah ouais, celle-là. Celle-là ? Ah oui, t'as raison. Il y en a une qui a plus de bulles que l'autre. Ouais, la plus grosse. Merci. Ah, ouais. Ça bouge dans le verre. On n'est pas là. Vous avez des Émilie, qu'est-ce que tu veux goûter ? N'importe quoi qui a... Attends, un truc pour c'est de l'eau, hein ? Monsieur le maire, est-ce que vous voulez goûter ? Je cherche une eau de vie, mais il n'y a pas d'eau de vie. Non. Pourquoi tu veux Émilie ? C'est juste de l'eau normale.